Est-ce que vous vous sentez prisonnier de vos propres pensées, comme coincé dans une spirale sans fin de doutes et de rituels qui semblent échapper à tout contrôle? Les TOC peuvent donner l'impression de mener la danse de votre vie en vous laissant épuisé et isolé. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez reprendre le contrôle, il existe des solutions concrètes et à la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour vous lancer de votre côté. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer tout ce qu'il faut absolument savoir pour s'en sortir. Vous allez comprendre ce que sont vraiment les TOC, pourquoi ils apparaissent et surtout, comment vous pouvez les surmonter. Vous allez découvrir des stratégies claires et des conseils pour commencer, dès aujourd'hui, à reprendre le pouvoir sur vos pensées et à retrouver une vie plus apaisée. Vous êtes prêts? On commence tout de suite. Les TOC, c'est bien plus que des petites manies ou des habitudes agaçantes. En fait, ça se résume à deux choses. Des pensées intrusives, qu'on appelle obsessions, qui provoquent beaucoup d'anxiété, et des comportements répétitifs, les fameuses compulsions, qu'on fait pour calmer cette anxiété. Et attention, les TOC, c'est pas juste une question de propreté ou d'organisation, comme on pourrait le croire. En fait, ça peut toucher plein d'autres choses. Vérifier tout en boucle, avoir peur de blesser quelqu'un, des pensées choquantes, etc. Les obsessions, ce sont des pensées, des images ou même des impulsions qui débarquent dans la tête sans qu'on les invite. Par exemple, imaginez quelqu'un qui se dit sans arrêt « et si j'avais oublié de fermer la porte d'entrée ?» même s'il sait très bien qu'il l'a déjà fait. Ces pensées, elles sont super stressantes parce qu'elles vont souvent à l'encontre de ce que la personne croit ou de ses valeurs. Et le pire, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut rien y faire. Pour calmer cette anxiété, les personnes qui ont des TOC mettent en place ce qu'on appelle des compulsions. Les compulsions, aussi appelées rituels, ce sont des actions ou des pensées répétitives qu'elles se sentent obligées de faire. Ça peut être vérifier quelque chose encore et encore, nettoyer à l'excès, ou même répéter une phrase dans leur tête pour, entre guillemets, annuler une pensée qui leur fait peur. Le souci, c'est que sur le moment, ça apaise un peu, mais sur le long terme, ça nourrit encore plus les obsessions et ça enferme dans un cercle vicieux. Il faut vraiment comprendre que les TOC, c'est une vraie condition médicale reconnue par les professionnels de santé. C'est pas une question de volonté ou un signe de faiblesse. Le simple fait de comprendre ce que sont les TOC, c'est déjà un premier pas essentiel pour s'en libérer. Souvent, les TOC sont alimentés par un besoin intense de certitude et un sentiment exagéré de responsabilité, ce qui rend le lâcher-prise super compliqué. Il y a aussi plein de mythes à déconstruire sur les TOC. Par exemple, non, les personnes qui ont des TOC ne sont pas folles ou dangereuses. Elles sont juste coincées dans un schéma qui leur échappe complètement. Prendre conscience de ça, c'est super important parce que ça permet de réduire la honte et le sentiment d'isolement. Et surtout, ça aide à adopter une approche plus bienveillante et plus active pour affronter le trouble. Pour comprendre comment se libérer des TOC, il faut d'abord savoir pourquoi ils apparaissent. Et là, c'est souvent un mélange de plusieurs facteurs. On va parler ici des principaux facteurs. D'abord, les facteurs biologiques. Les recherches montrent que les TOC peuvent avoir une composante génétique. Si quelqu'un de votre famille en souffre, vous avez plus de risques d'en développer aussi. En plus, il y a des déséquilibres au niveau des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, et le cerveau des personnes atteintes de TOC fonctionne différemment, notamment dans les circuits qui gèrent les émotions et la prise de décision. Ensuite, les facteurs psychologiques. Certaines personnalités sont plus sensibles aux TOC, comme les perfectionnistes, ceux qui ressentent une énorme responsabilité pour tout, ou ceux qui ont du mal avec l'incertitude. Ces traits poussent à vouloir tout contrôler, ce qui alimente les compulsions. Et des événements stressants ou traumatisants peuvent aussi déclencher ou aggraver les TOC, surtout dans des périodes où on se sent vulnérable émotionnellement. Enfin, il y a les facteurs environnementaux. Par exemple, grandir dans un environnement avec des règles très strictes ou des attentes très élevées peut renforcer des croyances comme « je ne dois jamais faire d'erreur ».
Et parfois, les TOC apparaissent après une période de stress intense où les compulsions deviennent une manière de tenter de garder le contrôle. En fin de compte, les TOC apparaissent souvent quand plusieurs de ces facteurs se mélangent. Comprendre ces différentes causes, c'est essentiel parce que ça vous aide à mieux saisir d'où viennent vos symptômes tout en évitant de vous culpabiliser. Les TOC, ce n'est pas une question de faiblesse ou de manque de volonté, c'est le résultat d'un ensemble complexe de facteurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bonnes stratégies et un accompagnement adapté, il est tout à fait possible de s'en libérer. Pour pouvoir agir sur les TOC, il est essentiel de savoir en reconnaître les signes. Les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais ils ont tous un point commun, la présence d'obsessions et de compulsions. Je vais donc détailler ces deux aspects. Les obsessions. Alors comme je vous l'ai dit, les obsessions, ce sont des pensées, des images ou des impulsions intrusives et indésirables qui provoquent une grande anxiété. Voici quelques exemples courants. La peur de la contamination. Vous pouvez craindre de toucher des objets du quotidien par peur d'être contaminé par des germes ou des toxines. Les doutes excessifs. Par exemple, vous vous demandez sans cesse si vous avez bien fermé la porte, si vous avez bien éteint la cuisinière ou si vous avez bien envoyé un message correctement. Les pensées agressives ou inacceptables. Il peut s'agir de pensées violentes, blasphématoires ou sexualisées qui vont complètement à l'encontre de vos valeurs et qui provoquent un fort sentiment de culpabilité. Les compulsions, quant à elles, sont des comportements ou des actes mentaux que vous effectuez pour tenter de vous soulager de l'anxiété causée par vos obsessions. Ces gestes sont souvent répétés de manière ritualisée. Voici quelques exemples courants. Les vérifications répétées, comme vérifier plusieurs fois que la porte est bien fermée ou que les appareils électriques sont éteints. Le nettoyage excessif. Ça peut aller jusqu'à passer des heures à se laver les mains ou à nettoyer sa maison de façon obsessionnelle. Les répétitions mentales, par exemple, répétez dans votre tête des mots, des phrases ou des prières comme pour annuler une pensée que vous jugez négative. En fonction des obsessions et des compulsions, les TOC peuvent donc prendre des formes très variées. Voici les types les plus courants. Le TOC de vérification, qui consiste en un besoin excessif de tout vérifier, souvent par peur de causer un accident ou de faire du tort à quelqu'un. Le TOC de contamination, qui correspond à la peur d'être contaminé par des germes, des produits chimiques ou d'autres substances. Le TOC de symétrie et d'ordre, qui correspond à un besoin que tout soit parfaitement aligné, organisé ou symétrique. Le TOC de rumination, c'est quand des pensées philosophiques ou morales tournent en boucle dans votre esprit sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Le TOC d'homosexualité qui se manifeste par une peur irrationnelle et envahissante de pouvoir être attiré par des personnes du même sexe, souvent en décalage complet avec l'orientation sexuelle réelle de la personne. Ces pensées intrusives génèrent beaucoup d'anxiété et de doute. L'impact des TOC sur la vie quotidienne peut être énorme. Ils prennent souvent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ce qui peut entraîner des difficultés au travail, dans les relations ou même dans la gestion des tâches les plus simples. Certaines personnes en arrivent à éviter certaines situations ou certaines activités par peur de déclencher leurs obsessions, ce qui finit par limiter leur vie de façon importante. Mais il est important de savoir que reconnaître ces symptômes, c'est déjà un premier pas essentiel. Comprendre que ce que vous vivez n'est pas une fatalité vous permet de commencer à agir. Avec une meilleure compréhension de ces signes, vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour obtenir de l'aide et entamer votre processus de guérison. Il est tout à fait possible de reprendre le contrôle de votre vie lorsque vous souffrez de TOC. Bien sûr, ça demande du temps et de la patience, mais il existe de nombreuses stratégies efficaces pour vous aider à surmonter ce trouble. Et on va en parler tout de suite. La thérapie cognitive et comportementale, ou TCC, est aujourd'hui le traitement le plus recommandé pour les TOC. Elle repose notamment sur une technique très efficace appelée exposition avec prévention de la réponse, ou EPR. Son nom est barbare, mais son principe est simple. Il s'agit d'exposer progressivement la personne aux situations qui déclenchent ses obsessions, tout en l'aidant à ne pas céder à ses compulsions. Par exemple, une personne qui a une peur intense de la contamination
pourrait apprendre à toucher un objet qu'elle perçoit comme sale sans se laver les mains ensuite. Et à force de répéter ces expositions, l'anxiété diminue et le besoin de faire des compulsions s'affaiblit peu à peu. Les traitements médicamenteux peuvent également jouer un rôle important dans la prise en charge des TOC. Les antidépresseurs, notamment les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ou ISRS, sont souvent utilisés pour réduire les symptômes. Ces médicaments aident à réguler les niveaux de sérotonine dans le cerveau, ce qui peut atténuer l'intensité des obsessions et des compulsions. Cependant, ils sont généralement plus efficaces lorsqu'ils sont combinés avec une thérapie, comme la TCC, pour maximiser les bénéfices. Parmi les stratégies qui fonctionnent, il y a celle qui consiste à remettre en question vos pensées obsessionnelles. Plutôt que de les accepter comme des vérités absolues, il s'agit d'apprendre à les identifier et à les défier. Par exemple, si vous pensez « si je ne vérifie pas cette porte, quelque chose de terrible va arriver », vous pourriez vous poser des questions comme « quelle est la probabilité réelle que ça arrive ?» Ou encore « est-ce que vérifier encore une fois va vraiment me protéger ?» En fait, en remettant ces pensées en question, de manière régulière, vous pouvez peu à peu diminuer leur pouvoir sur vous. Une autre compétence essentielle pour surmonter les TOC, c'est d'apprendre à tolérer l'incertitude. Les TOC sont souvent alimentés par un besoin intense de certitude, mais accepter que tout ne peut pas être contrôlé et que le risque zéro n'existe pas, c'est une étape cruciale. Ça peut être inconfortable au début, mais avec de la pratique et des exercices dans la vie quotidienne, vous pouvez progressivement développer cette capacité. L'objectif, c'est d'apprendre à vivre avec une part d'incertitude sans chercher à l'éliminer à tout prix. Les techniques de relaxation et de pleine conscience peuvent aussi être très utiles pour réduire l'anxiété. Des pratiques comme la respiration profonde, la relaxation musculaire progressive ou encore la méditation de pleine conscience sont particulièrement efficaces. La pleine conscience en particulier vous apprend à observer vos pensées sans vous y attacher ni les juger. Ça peut être un outil puissant pour faire face aux obsessions sans y répondre par des compulsions. Le soutien social et les groupes de soutien jouent un rôle essentiel dans la gestion des TOC. Pouvoir parler de vos expériences avec des proches ou rejoindre un groupe de soutien peut vraiment aider à briser l'isolement et à vous sentir compris. C'est la raison pour laquelle, dans mon accompagnement Libération, je mets l'accent, entre autres, sur le groupe de soutien. Lorsque vous souffrez de TOC, vous avez besoin d'être accompagné de façon personnalisée, mais le soutien social est aussi une ressource précieuse. Il peut vous aider à rester motivé et à avancer plus sereinement dans votre processus de guérison. Enfin, pour surmonter les TOC, vous devrez accepter d'avancer pas à pas. Il ne s'agit pas de tout éliminer du jour au lendemain, mais d'avancer progressivement à votre rythme. Fixez-vous de petits objectifs réalisables. Par exemple, au lieu d'essayer d'arrêter complètement un rituel, commencez par le réduire un peu ou par retarder son exécution de quelques minutes. Chaque petit succès compte et chaque pas que vous faites affaiblit l'emprise des TOC, vous rapprochant de plus en plus de la liberté. Ces stratégies peuvent sembler difficiles à mettre en place au début, mais avec de la persévérance et un bon accompagnement, il est tout à fait possible de réduire considérablement l'impact des TOC et de retrouver une vie plus épanouissante. La clé, c'est de garder à l'esprit que le changement est possible. Vous avez à votre disposition des outils et des ressources, comme cette chaîne YouTube et comme d'autres, qui peuvent vraiment vous aider à avancer. Changer la manière dont vous percevez vos TOC, c'est une étape essentielle dans le processus de guérison. Les TOC exercent souvent un pouvoir immense car ils s'appuient sur des croyances rigides et un profond sentiment de honte. Pourtant, modifier cette perception peut être un outil très puissant. Au lieu de voir vos TOC comme une menace ou une faiblesse personnelle, apprenez à les considérer comme une réponse inadaptée à des pensées anxieuses. Cette prise de conscience vous permettra de désamorcer leur emprise sur votre esprit et de les observer avec plus de recul, d'une manière plus objective. Apprendre à vous détacher de vos pensées obsessionnelles est une étape essentielle. Imaginez vos pensées comme des feuilles qui flottent sur une rivière. Au lieu de lutter contre elles ou d'essayer de les retenir, observez-les simplement passer, sans jugement et sans chercher à les contrôler. Cette approche vous aide à réaliser que vos pensées ne vous définissent pas.
Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque pensée par une action, et toutes les pensées qui traversent votre esprit ne sont ni importantes ni significatives. Développer votre autocompassion est aussi crucial pour changer votre regard sur les TOC. Beaucoup de personnes atteintes de TOC sont extrêmement dures envers elles-mêmes. Elles se reprochent sans cesse de ne pas être assez fortes pour surmonter leurs obsessions. Et là, il est important de se rappeler que les TOC ne sont pas une faiblesse de caractère, mais un véritable trouble qui demande de la bienveillance envers vous-même. Cultiver l'autocompassion, c'est apprendre à vous parler comme vous le feriez à un ami en difficulté, avec compréhension, douceur et encouragement. Chaque petit pas que vous faites compte, et il est tout à fait normal de rencontrer des obstacles en cours de route. Lâcher prise sur le besoin de contrôle absolu est également essentiel dans la gestion des TOC. Les TOC se nourrissent souvent de l'illusion que tout peut être contrôlé, à condition d'y mettre suffisamment d'efforts. Mais la vérité, c'est que le contrôle absolu est impossible. Et s'y accrocher ne fait qu'alimenter le cercle vicieux de l'anxiété. En apprenant à accepter l'incertitude comme une partie normale et inévitable de la vie, vous pouvez commencer à désamorcer les comportements compulsifs. L'incertitude n'est pas votre ennemi, mais une réalité avec laquelle vous pouvez apprendre à coexister. Changer votre regard sur les TOC, c'est un processus qui prend du temps, mais c'est une clé essentielle pour désamorcer leur pouvoir et retrouver une certaine paix intérieure. Chaque pensée n'a pas besoin d'être combattue et chaque rituel n'a pas besoin d'être accompli. Apprendre à vivre avec l'incertitude et à être bienveillant envers soi-même, c'est au cœur de la guérison. Maintenant, il est temps de passer à l'action et de prendre des mesures concrètes pour commencer à alléger le poids des TOC dans votre quotidien. Voici quelques étapes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour entamer le chemin de la guérison. Commencez par reconnaître vos obsessions et vos compulsions. Notez-les sans jugement. Prenez un carnet, écrivez chaque obsession qui surgit, ainsi que la compulsion qui va avec. Le simple fait de les nommer et de les observer vous aidera à commencer à prendre du recul. Et souvent, mettre des mots sur ce qui nous hante permet de réduire la peur qu'on y associe. Pratiquez l'exposition graduelle. Choisissez une obsession qui n'est pas trop intense et essayez de vous y exposer sans réaliser la compulsion qui l'accompagne. Par exemple, si vous avez peur de toucher une poignée de porte, commencez par la toucher, puis essayez de retarder le lavage des mains de quelques minutes. Ensuite, allongez progressivement cette durée. L'idée, c'est pas de vous surcharger, mais de commencer à tester petit à petit votre tolérance à l'inconfort. Avec le temps, vous verrez que cet inconfort diminue et que votre confiance en vous augmente. Développez une pratique de pleine conscience. Apprenez à observer vos pensées sans y réagir. Consacrez 10 minutes chaque jour à une méditation simple. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque des pensées intrusives surgissent, essayez de les observer sans jugement, comme des nuages qui passent dans le ciel, puis ramenez doucement votre attention sur votre souffle. Fixez-vous de petits objectifs quotidiens. Choisissez un comportement compulsif que vous aimeriez réduire et fixez-vous un objectif réalisable pour la journée. Par exemple, si vous avez l'habitude de vérifier la porte 10 fois avant de partir, essayez de réduire à 8 vérifications. Chaque petite victoire, c'est déjà un pas de plus vers la liberté, et donc c'est important de célébrer ces progrès. Dans le programme Libération, justement, on célèbre chaque vendredi les victoires de chaque personne, parce que c'est de cette façon qu'on maximise les progrès à long terme. Trouvez du soutien. Parlez de votre démarche à un proche en qui vous avez confiance, ou rejoignez un groupe de soutien, que ce soit en ligne ou dans votre ville. Le soutien social, c'est un facteur clé pour se sentir moins seul face aux difficultés. Partagez votre parcours, vos réussites et vos défis, ça peut vous donner la motivation nécessaire pour continuer à avancer. Soyez bienveillant envers vous-même, c'est super important. Ce chemin, il n'est pas linéaire et c'est normal de rencontrer des obstacles. Ce n'est pas parce que vous avez un jour difficile que vous ne progressez pas. Traitez-vous avec compassion comme vous le feriez pour un bon ami. Rappelez-vous que chaque effort compte, même les plus petits.
Les TOC peuvent parfois donner l'impression d'être une force invisible qui contrôle chaque aspect de votre vie. Mais c'est essentiel de se rappeler une chose, vous n'êtes pas vos TOC. Vous êtes une personne capable de résilience et avec le bon soutien et les bonnes stratégies, il est tout à fait possible de reprendre le contrôle. En comprenant les TOC, en identifiant leurs symptômes et en mettant en place des actions concrètes, vous pouvez progressivement réduire leur emprise et retrouver une vie plus sereine. La guérison des TOC est un véritable voyage fait de petits pas, de victoires et parfois de moments plus difficiles. Mais chaque effort, même minime, vous rapproche d'une vie plus libre et plus épanouissante. Vous avez maintenant des outils à votre disposition, des stratégies pour gérer vos obsessions, des techniques pour réduire vos compulsions et des moyens de changer votre regard sur le TOC. Et rappelez-vous, les témoignages de réussite que je partage par mail sont là pour le prouver. Il est possible de vivre avec moins d'anxiété, plus de liberté et plus de joie. Les actions que je vous ai partagées aujourd'hui sont des étapes cruciales pour commencer à reprendre le contrôle sur votre vie. La clé, c'est de commencer quelque part, même si ça semble insignifiant. Chaque petit pas compte et vous rapproche de votre objectif. Vivre une vie moins dictée par les TOC et retrouver votre liberté. Vous avez déjà fait le premier pas en écoutant cette vidéo jusqu'au bout, mais si vous ne faites rien, je préfère être honnête avec vous, rien ne va se passer. Il est donc temps de mettre en pratique ces conseils pour créer un changement durable. Et vous n'avez pas à faire ce travail tout seul. Cherchez le soutien de vos proches, persévérez, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité pour progresser. La route n'est pas toujours facile, mais elle en vaut la peine. Prenez soin de vous, soyez patient et surtout n'oubliez jamais qu'il y a toujours de l'espoir. Le chemin vers une vie moins dominée par les TOC est à portée de main du moment que vous avancez pas à pas chaque jour. Et si vous voulez aller plus loin, je vous laisse regarder dans la description de cette vidéo. J'ai mis un lien vers une autre vidéo d'information gratuite qui rentre elle aussi bien dans les détails du fonctionnement des TOC. Et j'ai mis un autre lien pour prendre rendez-vous avec moi si vous êtes intéressé par le programme Libération. C'était Lucas Greff, psychologue psychothérapeute, et je vous dis à bientôt.